C'est ton temps. Si tu écoutes ceci, ce n'est pas par hasard. Il y a quelque chose en toi, un feu, un appel, un frisson qui sait que tu es né pour plus. Pas pour survivre, pas pour plaire, pas pour suivre. Tu es né pour créer, pour influencer, pour marquer. Mais entre ce que tu ressens et ce que tu vis, il y a un fossé. Et ce fossé, c'est l'absence de maîtrise, l'absence de direction, l'absence d'un système mental. Les hommes inarrêtables ne sont pas nés différents. Ils ne sont pas plus intelligents, plus chanceux ou plus talentueux. Non, ce qu'ils ont, c'est une décision. Une décision qu'ils renouvellent chaque matin. Une décision de ne pas être victime du chaos, des émotions, des circonstances. Une décision de devenir le maître, pas du monde extérieur, mais de leur propre esprit. Et ce que tu vas entendre ici n'est pas un message de motivation. C'est un rappel, un réveil, un ordre. Car il ne s'agit plus d'espérer, il s'agit de prendre le contrôle de tes pensées, de ton énergie, de ta vie. Et cela commence par un choix, celui de bâtir une identité inébranlable, une posture, une structure mentale. Et ce choix, tu peux le faire maintenant. Laisse-moi te dire une vérité, le monde ne respecte pas ceux qui attendent. Le monde s'incline devant ceux qui avancent avec certitude. Et cette certitude ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Elle vient d'un mental entraîné, d'un esprit programmé pour agir, persister et créer. Et c'est exactement ce que tu vas installer ici. Un système, une fondation, un rythme de pensée qui transforme tout. Tu vas découvrir ce que font les hommes inarrêtables, comment ils pensent, comment ils décident, comment ils construisent leur réalité malgré la peur, malgré le doute, malgré les circonstances. Tu vas comprendre que la différence ne se fait pas dans les intentions, mais dans les habitudes mentales. Et que ces habitudes, tu peux les forger dès maintenant. Écoute-moi bien, tu n'as pas besoin de permission, tu oses la permission. Tu n'as pas besoin de te prouver, tu as juste besoin de te discipliner. Parce que la discipline mentale, c'est la véritable liberté. Et cette liberté, tu ne la demandes pas, tu la prends. Alors, respire, redresse-toi et répète ceci. Je suis le maître de mon esprit, je suis le créateur de ma destinée. Encore une fois, avec force, avec foi. Parce que ce que tu vas vivre ici, c'est plus qu'un enseignement, c'est une transformation. Et elle commence maintenant. Il y a un moment dans la vie où tu arrêtes de chercher des excuses, où tu arrêtes de blâmer les autres, où tu arrêtes de te demander pourquoi les choses ne changent pas. Ce moment-là, c'est maintenant. Parce que la seule vraie question n'est pas « pourquoi ça ne marche pas », mais plutôt « qu'est-ce que je n'ai pas encore décidé de maîtriser ?» Et tout commence ici, dans ton esprit. Les hommes inarrêtables ont un point commun. Ils ont compris que leur monde intérieur détermine leur monde extérieur, que leur façon de penser crée leur réalité, que leurs croyances, leurs pensées, leur dialogue interne sont le moteur de tout ce qu'ils attirent, de tout ce qu'ils accomplissent, de tout ce qu'ils deviennent. Et ils ne laissent pas ce moteur tourner au hasard. Ils le programment, ils l'alimentent, ils le disciplinent. La différence entre un homme qui avance et un homme qui stagne, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas les contacts. C'est la façon dont ils gèrent leurs pensées dans les premières minutes du jour. C'est ce qu'ils se répètent au réveil, c'est ce qu'ils affirment dans le silence, c'est leur capacité à imposer une direction à leur esprit avant que le monde extérieur vienne l'influencer. Henry Ford ne se réveillait pas pour consulter les journaux ou les courriels, il se réveillait pour imposer une direction à son esprit. Andrew Carnegie ne commençait pas sa journée avec le chaos, il la commençait avec une intention claire, répétée comme un mantra. Thomas Edison ne dépendait pas de l'inspiration, il la déclenchait à volonté. Parce qu'il savait que la discipline mentale précède le génie. Et toi, aujourd'hui, tu fais ce choix, celui de devenir inarrêtable. Non pas par la force physique, non pas par les diplômes, mais par la puissance de ton système mental. Tu comprends que chaque pensée, chaque mot que tu répètes est un vote pour la personne que tu veux devenir. Et plus tu votes, plus cette personne s'installe, plus elle devient ton identité, plus elle agit automatiquement. C'est pourquoi tu commences chaque matin par une déclaration,
une phrase que tu as choisie, une phrase qui représente la version de toi que tu construis. Tu la répètes encore et encore, pas comme un espoir, pas comme une prière, mais comme une vérité, comme une commande. Ton esprit ne distingue pas le vrai du faux, il croit ce qu'on lui répète. Et tu vas le lui répéter jusqu'à ce qu'il obéisse. Tu dis, je suis discipline, je suis clarté, je suis détermination. Et tu le dis avec une posture, avec un ton, avec la conviction de quelqu'un qui ne recule plus. Parce que chaque mot devient une racine dans ton subconscient. Et ce que tu plantes aujourd'hui, tu le récolteras demain. Mais attention, la discipline mentale ne vient pas naturellement. Elle doit être choisie, renforcée, reprogrammée. Et cela demande de l'engagement chaque jour, même quand tu es fatigué, même quand tu n'as pas envie, même quand personne ne regarde. Surtout dans ces moments-là. Car c'est dans le silence que tu deviens fort, c'est dans l'ombre que tu construis ta lumière, c'est dans l'invisible que tu deviens inarrêtable. Alors, répète ceci. Chaque pensée est une graine, et je plante ce que je veux récolter. Ne laisse plus aucune pensée parasite vivre en toi sans permission. Sois le gardien de ton esprit, le stratège de ta vision, l'architecte de ta destinée. Les hommes inarrêtables ne sont pas des super-héros, ce sont des hommes normaux avec une structure mentale exceptionnelle. Et cette structure, tu es en train de la construire, brique après brique, matin après matin, répétition après répétition. Parce qu'au final, le succès n'est pas le fruit de grandes décisions, c'est le résultat de petites victoires internes accumulées jour après jour. Et tu viens de gagner la première. Parce que tu as choisi de penser différemment, de parler différemment, de diriger ton esprit au lieu d'être dirigé. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Il existe une vérité que la majorité refuse de regarder en face. Chaque résultat que tu vis aujourd'hui est l'écho d'une décision que tu as ou que tu n'as pas prise. Ce ne sont pas les circonstances, ce n'est pas le passé, ce ne sont pas les autres. C'est toi, c'est ton choix, ta posture, ton engagement. Et si tu ressens une tension en entendant cela, c'est normal. Parce que cette vérité ne caresse pas l'ego, elle le confronte, elle le défie, elle l'invite à se redresser. Les hommes inarrêtables ne sont pas ceux qui ont évité la douleur, ce sont ceux qui l'ont traversée avec les yeux ouverts, ceux qui ont compris que l'inconfort n'est pas un signal d'alerte, mais une preuve de croissance. Ils ne cherchent pas la facilité, ils cherchent la maîtrise. Et cette maîtrise commence par une décision ferme, celle de ne plus jamais reculer devant leurs responsabilités personnelles. Quand Andrew Carnegie bâtissait son empire, il ne se demandait pas « Qu'est-ce que le marché va faire ?» Il se demandait « Qu'est-ce que je vais choisir aujourd'hui qui construira ma vision malgré les incertitudes ?» Il n'attendait pas les conditions parfaites, il les créait chaque jour à travers ses pensées, ses paroles, ses décisions. Et c'est exactement ce que tu vas commencer à faire. Tu vas cesser d'attendre la permission, cesser de vouloir l'approbation, cesser de chercher la validation extérieure. Parce que le vrai pouvoir, c'est l'auto-autorisation. Quand tu dis « je décide » et que cette décision devient plus forte que tes excuses, plus forte que ta peur, plus forte que ton passé, alors pose-toi cette question dès maintenant. Qu'est-ce que j'ai évité de décider ? Il y a forcément un domaine à ta santé, ton business, ta relation, ton identité dans lequel tu procrastines la décision. Et tant que cette décision n'est pas prise, elle te consomme, elle siphonne ton énergie, elle affaiblit ton autorité intérieure. Car ne pas choisir, c'est quand même choisir. C'est choisir de rester le même. Les hommes inarrêtables choisissent vite et ils s'engagent sans hésitation. Pas parce qu'ils ont toutes les réponses, mais parce qu'ils ont confiance dans leur capacité à créer des réponses en avançant. Ils savent que la clarté vient de l'action, pas de la réflexion éternelle. Tu n'as pas besoin de tout savoir, tu as besoin de bouger, d'agir, de poser une pierre aujourd'hui qui servira de fondation demain, même si c'est bancal, même si c'est flou. Parce que c'est le mouvement qui crée la direction. Et cette direction, une fois définie, appelle les ressources, les opportunités, l'énergie. Chaque matin, tu dois décider, non pas ce que tu veux essayer, mais ce que tu choisis de faire coûte que coûte. Décider n'est pas un mot,
c'est un muscle. Plus tu le sollicites, plus il devient fort. Et plus il devient fort, plus ton mental devient stable, résilient, inébranlable. C'est dans ce choix quotidien que tu deviens inarrêtable. Pas parce que tu ne doutes jamais, mais parce que tu ne laisses plus tes doutes décider pour toi. Tu les écoutes, tu les regardes, et tu choisis quand même. Parce que la foi, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité d'agir malgré elle. Écris cette phrase, dis-la à haute voix. Je suis le résultat de mes décisions, et je choisis de créer la version la plus puissante de moi-même. Encore, jusqu'à ce que ton corps commence à y croire, jusqu'à ce que chaque cellule de ton être commence à agir comme si c'était déjà vrai. Car la vérité, c'est que ta vie actuelle est le reflet parfait de ta discipline actuelle, de ta clarté actuelle, de ton courage actuel. Et si tu veux un niveau supérieur de vie, tu dois d'abord élever le niveau de tes décisions. Tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin d'un moment de vérité. Et ce moment, c'est maintenant. Pas demain, pas lundi, maintenant. Parce que plus tu repousses la décision, plus tu renforces l'ancienne version de toi. Et cette ancienne version n'a rien de nouveau à t'offrir, rien de puissant, rien d'élevé. Tu veux des résultats inédits? Prends des décisions inédites. Tu veux vivre avec plus de puissance? Choisis avec plus de fermeté. Tu veux que ta réalité se transforme? Commence par transformer la qualité de tes choix. Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas tes erreurs, tu es ce que tu choisis maintenant, dans ce silence, là où personne ne regarde. Et si tu choisis avec autorité, avec intégrité, avec clarté, alors rien ne pourra t'arrêter. Parce qu'un homme qui décide vraiment devient inévitable. Il y a une force silencieuse, souvent négligée, qui transforme un homme ordinaire en une légende vivante. Cette force, ce n'est pas le charisme, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est même pas la force physique. C'est la discipline, une discipline invisible, une discipline mentale, une discipline quotidienne que personne ne voit, mais qui change absolument tout. Les hommes inarrêtables ne dépendent pas de leur motivation, ils dépendent de leurs standards. Et ces standards ne tombent pas du ciel, ils se construisent, ils se choisissent, ils se répètent jusqu'à devenir la norme intérieure à partir de laquelle tout est décidé, agi, incarné. Le problème, c'est que la majorité des gens veulent des résultats élevés, mais continuent de vivre avec des standards bas. Ils veulent la liberté, mais refusent la structure. Ils veulent l'impact, mais évitent l'effort. Ils veulent la reconnaissance, mais fuient la répétition. Et tant qu'ils vivent ce décalage entre leur vision et leur discipline, ils restent coincés dans la frustration. Toi, tu changes cela aujourd'hui, là. Parce que tu comprends que ce que tu répètes chaque jour, tu construis qui tu deviens. Que la discipline, ce n'est pas l'opposé de la liberté, c'est son fondement. Et que ta liberté future est proportionnelle à ta rigueur présente. L'homme comme Thomas Edison ne comptait pas sur l'inspiration, il la provoquait par la répétition, par la constance, par une structure mentale qui ne négociait pas avec les émotions. Quand Edison répétait une expérience 1000 fois, ce n'était pas par folie, c'était par discipline, une foi indiscutable dans le processus, une obsession du résultat forgée par la répétition quotidienne. Andrew Carnegie, lui aussi, ne vivait pas au gré du hasard. Il imposait un rythme à sa pensée, il dirigeait son énergie, il répétait ses principes chaque matin. Pas pour se convaincre, mais pour se reprogrammer. Il savait que l'identité se forge dans l'habitude, que la puissance se construit dans la régularité. Et toi, maintenant, tu entres dans cette lignée. Tu comprends que ta vie changera le jour où tu arrêtes de négocier avec toi-même, le jour où tu fais ce que tu as dit que tu allais faire, même quand tu n'en as pas envie, le jour où tu poses un cadre plus fort que tes humeurs, le jour où tu choisis d'être dirigé par tes standards, pas par ta motivation. Écris-le, affiche-le, dis-le chaque matin. Je ne suis pas motivé, je suis discipliné. Je ne suis pas esclave de mes émotions, je suis maître de mes choix. Ces mots ne sont pas des affirmations, ce sont des engagements, des fondations, des commandes mentales. Parce que ton cerveau, ton corps, ton énergie, tout répond à ce que tu répètes. Et si tu répètes la discipline,
Tu installes une armature mentale plus solide que la peur, plus stable que le doute, plus fiable que l'enthousiasme temporaire. Tu n'as pas besoin de faire 100 choses par jour, tu as besoin de faire 5 choses essentielles tous les jours, sans faille. Et tu le fais même quand c'est dur, même quand c'est ennuyeux, même quand c'est invisible. Parce que tu ne construis pas une image, tu construis une identité. Et cette identité n'a rien à prouver, elle a seulement à incarner, à répéter, à persister. Parce qu'à force de répéter des actions cohérentes avec la version de toi que tu veux devenir, tu la deviens naturellement, inévitablement. Les hommes inarrêtables ne sont pas toujours visibles. Ils sont souvent en coulisses, en train de faire le travail que personne ne veut faire, à l'heure où tout le monde dort, pendant que les autres hésitent, pendant que les autres se dispersent. Ils répètent, ils exécutent, ils renforcent. Et ce renforcement quotidien finit par devenir une armure, une force intérieure qui se ressent dans la voix, dans la posture, dans la présence. Et cette présence ouvre des portes que la simple volonté ne peut pas forcer. Ne cherche plus la motivation, crée une routine, un cadre, un système, et reste dedans jusqu'à ce que tu ne puisses plus vivre autrement, jusqu'à ce que la discipline soit devenue ta nouvelle nature. Et là, tu seras libre. Parce que plus rien ne pourra t'enlever ça. La vraie liberté, ce n'est pas faire ce que tu veux, c'est être celui qui fait ce qu'il a dit. Et à partir de là, le monde s'ouvre. Pas parce qu'il t'appartient, mais parce que tu es devenu digne de le diriger. Il y a une chose que la majorité des gens ne comprennent pas, ce n'est pas le talent, ni même l'intelligence, qui fait la différence à long terme. C'est la capacité à répéter le bon système, encore et encore, même quand c'est invisible, même quand c'est ennuyeux, même quand personne ne te regarde. Ce sont les fondations que personne ne célèbre qui soutiennent les victoires que tout le monde envie. Les hommes inarrêtables ont compris cela. Ils ne sont pas dans la quête du spectaculaire, ils sont dans la répétition du stratégique. Et leur secret n'est pas caché dans des tactiques complexes. Il est simple, radical, brutalement efficace. Ils ont un système de victoire, un ensemble de routines, de comportements, de pensées, de structures qu'ils répètent sans négocier. Le matin est leur sanctuaire, leur temple, leur arène privée. C'est là qu'ils se forgent avant que le monde extérieur ne commence à faire du bruit, avant que les demandes, les imprévus, les distractions ne tentent de prendre le contrôle. Ils s'isolent, se recentrent, se programment. Et pendant que d'autres consultent leurs notifications, eux sculptent leur mental. Ce système n'a rien d'exceptionnel pour l'œil extérieur. Il est parfois sobre, répétitif, mécanique. Mais pour eux, c'est sacré. C'est la différence entre la confusion et la clarté, entre la distraction et la mission, entre la réactivité et la domination. Quand Charles Schwab, l'un des hommes les plus puissants de l'histoire industrielle, dirigeait ses journées, il ne laissait rien au hasard. Il commençait par ses priorités. Il savait exactement ce qui méritait son attention. Il était guidé, non pas par l'urgence, mais par la stratégie. Et cette stratégie commençait par un système. Et toi, as-tu un système? Ou es-tu encore dans l'improvisation? Te réveilles-tu chaque jour avec un plan clair ou dans la réactivité permanente? La différence n'est pas subtile, elle est massive, elle est déterminante. Et elle commence aujourd'hui. Car tu peux créer ce système. Il ne s'agit pas de copier celui des autres, il s'agit de construire le tien, un rituel matinal qui pose ton ancrage, un espace mental sacré où tu te programmes avec intention, avec force, avec alignement. Commence simple. Il y a 3 piliers, le silence, la direction, l'action. Le silence, pour t'entendre. La direction, pour te focaliser. L'action, pour t'incarner. Dans le silence, tu crées un vide. Ce vide te libère du bruit du monde, il te permet de revenir à l'essentiel, à l'intérieur, à ce qui est vrai. Ce silence n'est pas passif, il est actif. C'est un terrain de régénération mentale, une forge pour tes pensées. Ensuite, tu définis ta direction, une phrase, une vision, un engagement. Répète-la à voix haute, répète-la avec ton corps, répète-la avec ton âme. Pas pour penser positif, pour reprogrammer ton système, pour ancrer ta mission.
Et enfin, tu agis. Pas dans le chaos, pas au hasard. Une action ciblée, une action qui confirme que tu es déjà en mouvement, une preuve que tu mènes au lieu de suivre. Cette action est ton étendard, ta déclaration, ta signature. Ce système, tu vas le répéter chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne naturel, jusqu'à ce qu'il devienne ton nouveau seuil, jusqu'à ce qu'il soit plus inconfortable de ne pas le faire que de le faire. Parce qu'un jour viendra où ce système sera tellement enraciné qu'il deviendra ton identité. Tu ne seras plus celui qui essaie d'être discipliné, tu seras la discipline. Tu ne seras plus celui qui cherche la direction, tu seras la direction. Tu ne seras plus celui qui attend la transformation, tu seras la transformation incarnée. Et cette version de toi, personne ne pourra l'arrêter. Parce que ce qui est enraciné ne peut pas être arraché, parce que ce qui est programmé ne peut pas être effacé. Alors, écris ton système, clarifie-le, honore-le chaque jour, chaque matin, même quand tu n'en as pas envie, surtout quand tu n'en as pas envie. Car c'est là que le vrai muscle se forge. Ce n'est pas le chaos qui construit un leader, c'est la structure. Ce n'est pas l'émotion qui bâtit l'excellence, c'est la répétition. Ce n'est pas l'inspiration passagère qui fait les légendes, c'est l'exécution stable, consistante, inflexible. Et tu es désormais sur cette voie. Tu as entendu, tu as ressenti, tu as traversé. Et maintenant, il est temps de graver. Car ce que tu viens de vivre, ce n'est pas une simple écoute, c'est une initiation, une reprogrammation, une renaissance. Tu n'es plus la même personne qu'au début de ce message. Tu as été exposé à une vérité qui ne peut plus être ignorée. Tu es responsable de ta structure, de ton feu, de ton système. Et cette responsabilité est ta libération. Le monde appartient à ceux qui marchent avec clarté, à ceux qui choisissent leur posture avant de choisir leurs mots, à ceux qui agissent quand d'autres hésitent. Et tu fais maintenant partie de cette minorité. Tu as pris position, tu as fait le travail intérieur, tu as choisi de devenir l'homme inarrêtable. Pas demain, pas dans un an, maintenant. Ce n'est pas la perfection que tu recherches, c'est la progression, la répétition, l'élévation quotidienne. Chaque matin est ton champ de bataille, chaque pensée est une graine, chaque mot que tu prononces est une direction. Et tu sais désormais que tu peux programmer ton esprit pour gagner, pour persister, pour régner. Ne laisse plus une personne, ni rien, définir ton rythme. Ne laisse plus les émotions du moment diriger ta destinée. Ne te demande plus si c'est possible, demande-toi quand tu auras atteint ce que tu construis. Car avec cette structure mentale, cette discipline, ce feu que tu portes en toi maintenant, la seule chose qui te sépare de tes résultats, c'est le temps. Et ce temps travaille pour toi, parce que tu répètes, parce que tu t'élèves, parce que tu es en mission. Dis-le maintenant, avec autorité, avec foi, avec certitude, je suis inarrêtable, parce que je répète, parce que je décide, parce que je ne recule pas. Et que ces mots deviennent ton code, ton ancrage, ta fréquence. Ce message n'est pas à écouter une seule fois, il est à intégrer, à revivre, à transformer en rituel. Alors, inscris-toi, laisse cela devenir ta reprogrammation quotidienne, ta dose de clarté, ta source de feu. Tu n'as pas été fait pour douter, tu as été fait pour créer. Tu n'as pas été formé pour attendre, tu as été formé pour initier. Tu n'es pas ici pour suivre, tu es ici pour diriger. Et désormais, le monde va le sentir. Parce qu'un homme structuré, discipliné, connecté à sa mission est plus puissant que tout obstacle. C'est ton temps, c'est ton système, c'est ta voix. Et elle ne sera plus jamais réduite au silence.